L'Ecorobotics ARA est une solution de pulvérisation ultra localisée plante par plante. Et le but, c'est de localiser le spray sur une empreinte au sol de 6 cm par 6 cm pour aller toucher uniquement les adventices ou uniquement la plante de la culture. C'est un gros concentré de technologie qui est localisé dans cette machine-là. Nous sommes très fiers d'avoir remporté le CIMA Awards aujourd'hui. Nous avons la médaille d'or qui est une reconnaissance par les pairs, par un jury d'experts scientifiques de l'intérêt de la machine pour l'agriculture et pour l'avenir de l'agriculture. Et aujourd'hui, je dirais qu'on a plus besoin de soutien politique, que l'administration comprenne l'intérêt de ces technologies au quotidien. On peut économiser 80 à 95% de produits. Et je pense que si on a un soutien politique pour déployer cette solution à grande échelle, on peut faire des très fortes économies de produits. Robagri, c'est une association qui réunit à la fois les industriels, les startups de la robotique, également les laboratoires de recherche et on est surtout de la filière. On va jusqu'aux utilisateurs finaux. Finalité, c'est de répondre donc aux besoins, aux challenges des agriculteurs d'aujourd'hui à travers donc, la transition écologique, l'agroécologie, donc appliquer mieux et moins de produits en fait, phytosanitaires, quels qu'ils soient, et également rapprocher l'ensemble des membres pour fournir des solutions agroécologiques aux agriculteurs. On a un soutien de l'État en fait, avec un grand défi robotique agricole, une somme de 21 millions d'euros en fait, sur 5 ans, qui vise justement à mettre au point des nouveaux itinéraires agroécologiques, à la fois avec les techniciens, à la fois avec les agriculteurs et les entreprises qui fabriquent les robots. Trax, en fait, c'est le premier projet qu'on a démarré il y a 3 ans. Donc aujourd'hui, on démarre la commercialisation avec des machines qui seront disponibles là, dès le début de la saison 23, donc pour février-mars 2023. Pour aller plus loin aujourd'hui, c'est comment on va toucher les viticulteurs et les agriculteurs. Et donc comment on leur rapporte le service ou la machine. Et donc finalement, on va se concentrer sur les réseaux de distribution, comment les modèles d'affaires vont évoluer. Est-ce qu'il faut que je vende ma machine? Est-ce qu'il faut que je la loue? Est-ce qu'il faut que je la mette à disposition à travers un prestataire de service? Et c'est toutes ces questions-là aujourd'hui qui sont l'enjeu. On va sur de l'innovation dans le modèle d'affaires. On présente ici la technologie 3S, Spot Spray Sensor, qui est une solution de pulvérisation localisée. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une expérience aujourd'hui de voir en Australie où le marché, il y a beaucoup plus de facteurs d'adoption puisqu'on va économiser plus de 90% de glyphosate. On a les surfaces par exploitation pour amortir cet investissement très rapidement en moins d'1 an. Et puis on va aussi économiser de l'eau, ce qui est un sujet important là-bas. On aimerait bien aller encore plus vite sur l'Europe de l'Ouest et notamment la France, où on a drastiquement un sujet d'accompagnement des agriculteurs pour comprendre comment les données qui sortent de ce système, par exemple, parce qu'on récupère des cartes des adventices et de façon objective sur toutes les parcelles, et comment est-ce qu'ils vont pouvoir tirer de la valeur de ces informations, notamment par exemple dans leur traçabilité et leur gestion de résistance aux herbicides. En France, on se dit on aimerait bien que le gouvernement puisse aider les agriculteurs à adopter ce type de solution, puisque quand on a 30 à 80% d'économie d'herbicides, en fait ça correspond aux usages et aux objectifs du Green Deal, 21, 2030, réduction de moins 50% des usages pesticides. Donc là, il y a une solution pragmatique qu'on souhaite pouvoir apporter aux agriculteurs européens. C'est un pulvérisateur de haute précision. Vous avez ici la réalité de la rampe telle qu'elle existe au champ, c'est-à-dire l'éclairage et les caméras qui sont fournis par l'entreprise Bosch. Le tout installé sur une rampe adaptée spécifiquement par Amazon, parce que derrière il y a tout le support informatique à apporter pour que entre la détection des adventices
et la réponse de la buse y ait le moins de temps possible et que ce soit efficace. Et enfin, l'apport de BASF touche à l'outil d'aide à la décision Xarvio qui permet de définir un seuil de détection des adventices. Donc Xarvio est ici le cerveau du dispositif. Et c'est certainement la technologie la plus poussée qui existe pour pouvoir réduire justement l'impact des produits phyto en fait. On en est à une phase où il y a déjà eu en surface importante plusieurs machines qui ont tourné en Allemagne et en Hongrie en 2021 et 2022 sur betterave, maïs, tournesol. Et pour la France et le marché français en particulier, il y a une série d'essais betterave, maïs qui sont prévus pour le printemps prochain, donc 2023. Une série de tests machines, l'idée étant de contrôler ce qui se passe. Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on trouve bien les mauvaises herbes? Est-ce qu'on les désherbe bien? Éventuellement adapter les modèles à des conditions d'application franco-françaises qui seraient peut-être un peu différentes de celles qui ont été rencontrées jusque-là. Les agriculteurs doivent être pris en compte quand on développe des technologies. On doit se baser sur les besoins qu'ils ont vraiment et pas faire le chemin envers, c'est-à-dire créer une technologie et voir si cela fonctionne chez certains agriculteurs. En fait, on doit plus les intégrer dans cette réflexion, cette démarche de pourquoi et comment une technologie peut être utile pour lui depuis le début, sur des outils ponctuels ou alors dans la démarche du modèle économique de manière plus globale. Les 100 ans du CIMA permettent de voir les évolutions techniques de ces 20 dernières années. On a progressé sur la localisation, l'ultra-localisation, précision centimétrique. On est au centimètre aujourd'hui pour planter, pour récolter. Et la vision artificielle qui révolutionne aujourd'hui la vision des robots, qui permet de voir des maladies et qui permet aussi de traiter localement avec des gains de 70 à 90% sur le dépôt des produits phytosanitaires. L'innovation est permanente dans les sociétés de l'agroéquipement. Au-delà de ça, les contraintes réglementaires et la transition écologique, je veux dire, les agriculteurs sont eux-mêmes les premiers spectateurs de ce qui nous arrive aujourd'hui, et donc ils anticipent, ils comprennent ce qui se passe, et donc ils vont bien évidemment nous demander de leur faciliter le travail et de faire en sorte qu'on puisse les aider. Et cette transition aujourd'hui nous accélère. Toutes les startups qui naissent dans les métiers aujourd'hui rebondissent sur des besoins qui sont issus de la transition écologique et qui nous obligent à aller plus vite, plus proprement et plus localement sur les plantes.